Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Donc, pour faire suite au message tout public précédent, je rappelle que je fais des audios sous l'intitulé Michael de Breda pour tout le monde, et je fais des audios adressés aux musulmans sous le nom Abou Rayhan, pour ceux qui n'ont pas compris comment ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, enfin ce soir, puisque d'ici quelques heures, on aura la fin de l'ultimatum, là, je voudrais que nous, les musulmans, on tire des leçons de ce qui se passe. C'est très important de tirer des leçons. Et je me réfère aux travaux d'un historien, tacticien d'origine japonaise, je crois, qui s'appelle le professeur Jiang Joaquin, qui est très présent sur YouTube et tout ça par rapport à tout ce qui se passe. Je mettrai un lien vers son compte, enfin il faut être anglophone je crois, un lien vers son compte en commentaire, Inch'Allah. Alors, je l'ai beaucoup écouté, très intéressant. Évidemment c'est quelqu'un, comme voilà pourquoi je l'estime, qui est dans l'hyper-réalisme. Ce qui, nous, les musulmans, nous manque énormément, d'où j'insiste beaucoup là-dessus. Et en fait, qu'est-ce qu'il explique, parmi tout ce qu'il explique, qui peut nous concerner à nous, les musulmans? En fait, il dit, quand on voit l'histoire, et qu'on voit qui a gagné, qui a perdu, etc., il y a une constante, en fait. Il y a une constante. C'est que tous les empires, ou tous les chefs, les rois dominants qui ont à un moment donné perdu. Ils ont perdu en fait parce qu'ils se sont tombés dans l'aveuglement. L'aveuglement, c'est-à-dire l'ivresse et l'orgueil du « je suis fort, je suis puissant, j'ai les meilleures armes, j'ai le plus d'hommes, donc je vais gagner ». Et c'est la raison pour laquelle, selon ce professeur, Trump est engagé dans une espèce de voie sans issue. C'est parce que il est dans cette ivresse avec Netanyahou. Ils sont dans l'ivresse de, on a le dôme de fer, on peut raser le pays, etc. Ils sont ivres. Et l'ivresse dans tout d'ailleurs, pas seulement là-dedans, l'ivresse c'est ce qui fait perdre des guerres. Pourquoi? Parce qu'en fait la situation, si on la voit de manière non émotionnelle, c'est que avoir une armée offensive, ce n'est pas comme être dans une situation défensive. C'est-à-dire que quand on est en position de défense, ce qui est le cas de l'Iran, et on peut parler de l'Iran, parce qu'il y a beaucoup de malentendus là-dedans, je vois dans les commentaires. Moi, l'Iran, je traite la situation comme si je verrais le Brésil, le Vietnam ou le Japon attaquer. C'est-à-dire, bon, je ne mêle pas mon idéologie à ça. C'est-à-dire, je vois simplement, voilà, les choses pragmatiquement. Je ne suis pas chiite. Je sais ce qu'ils ont fait en Irak et en Syrie, mais je juge la situation présente au regard des forces en présence. C'est-à-dire, en gros, Israël, États-Unis, et Iran, avec derrière la Chine et la Russie. Et en fait, je vois que l'Iran est en situation défensive. C'est-à-dire, ils ont tout leur arsenal, c'est-à-dire drones, missiles, etc., sont cachés dans des tunnels sous des montagnes de granit. Ils attendent l'adversaire. Ils ont des rampes de lancement de missiles qui partent complètement aveugles, c'est-à-dire qui partent depuis le désert, qui ne sont pas dans des rampes de lancement, donc ils ne sont pas bombardables. Et ils ont préparé tout ça depuis des années, parce qu'ils savaient que ça se terminerait comme ça. Donc, mais ils sont en situation de défensive, c'est-à-dire ils sont chez eux, ils connaissent les lieux, ils ont leurs armes cachées, protégées, et ils ont une stratégie. En face, on a une espèce de, comment je veux dire, des deux fous qui arrivent et qui disent on va tout raser, on va tout casser, on est les plus forts, on peut faire ci, on peut faire ça, qui sont donc à distance, qui connaissent pas les lieux, qui ont des informations, des renseignements qui est parcellaire. Et donc, suivant ce professeur, cette espèce d'aveuglement et de mélange d'aveuglement et d'orgueil, ça rend en fait les États puissants et surarmés
en état de danger, en fait. Parce que, comme ils ont tellement claironné, comme Trump, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus forts, on va tout raser, on va tout gagner. C'est-à-dire qu'en disant ça, ils s'empêchent d'avoir une possibilité de sortie digne. C'est-à-dire que maintenant, Trump est dans une situation où, soit on va au bout et ça se termine dans l'humiliation, et les dettes, et la fin du pétrodollar, etc. Soit on dit à Netanyahou, écoute, voilà, on a affaibli l'Iran et tout, mais nous on s'arrête là parce qu'on n'a pas envie de saccager toute l'économie et se retrouver avec le consommateur américain qui nous tombe dessus, etc. Mais là, comme c'est parti, on va pas vers ça en fait. On est dans l'ivresse et c'est ça qui va peut-être causer le fait que ça va aller trop loin et que finalement, Trump, avec sa politique pro-israélienne, qui est anti-MAGA, donc anti ceux qui ont voté pour lui aux États-Unis, qui eux ne voulaient pas de guerre, ne voulaient pas envoyer des soldats américains ou débloquer des milliards pour Israël, etc., se retrouvent en fait, pour des raisons obscures, complètement à la solde d'Israël. Et il y aura un prix à payer, parce que, même pour Israël, parce que si le financier, la main donneuse américaine est dans une situation critique, Israël perd une aide précieuse en termes d'armement, d'argent, etc., etc. Et ça peut se terminer extrêmement mal, non seulement pour les États-Unis, économiquement, avec le pétrodollar, etc., mais aussi pour Israël. Et donc, qu'est-ce qu'on tire comme leçon? C'est là où ça peut nous revenir à nous les musulmans. On doit se rappeler les histoires de Syrie, les groupes, machin, etc., les vidéos. Quand on est dans une situation où on est ivre, rappelez-vous les vidéos. Bakia, Jérusalem, on arrive, nous ne craignons personne en dehors d'Allah, déversez sur nous toutes vos bombes, on vous attend. Qu'est-ce qui s'est passé? L'aveuglement, et l'émotivité, l'orgueil et la vantardise a causé une défaite humiliante. Et voilà pourquoi le musulman intelligent est un musulman stratège, est un musulman qui cache ses cartes comme un joueur de poker. Tu ne mets pas tes cartes sur la table, tu gardes tes cartes. Et si tu n'as pas des as, des rois, des foules, bon, je ne connais pas tous les termes, je ne suis pas un spécialiste des cartes, tu ne commences pas à fanfaronner. Tu fais semblant, tu joues le jeu, tu attends d'avoir de meilleures cartes en main. Vous comprenez? C'est ça la stratégie militaire. La stratégie militaire, c'est pas d'ouvrir sa grande gueule, d'attirer l'attention sur soi et de provoquer un ennemi surarmé qui peut te jeter des bombes et des missiles depuis 10 000 mètres d'altitude. Ça, c'est des attitudes de babouins irresponsables qui sacrifient femmes et enfants et chair à canon pour ouvrir sa grande gueule. Ce que nos frères ont fait là-bas. Et voilà pourquoi je suis aussi sévère. Parce que nous, les musulmans, nous n'avons pas le droit d'être des babouins. Et ceux qui le font doivent être traités de babouins. Vous comprenez? Nous avons le devoir, en tant que musulmans, de traiter nos frères et sœurs irresponsables. Ceux qui vont dans les rues, coups de couteau, Allahu Akbar, machin. Nous devons dire, vous êtes des babouins. Vous n'êtes pas des stratèges. Vous n'êtes pas des Khalid bin Walid. Vous n'êtes pas des gens qui calculent à long terme. Vous êtes des gens des émotions. Vous êtes des gens qui voulaient faire de la fumée. Et la victoire ne vous intéresse pas. Et les musulmans qui ne veulent pas la victoire, qui ne font pas les sabbats pour la victoire, sont des gens qui doivent être écartés, emprisonnés, muselés, menottés. Voilà pourquoi. Parce que, pourquoi je m'énerve? Parce que les gens disent, mais pourquoi, machin, et toi, qui es-tu, comment te permets-tu, les frères sont sacrifiés, toujours les mêmes discours. Moi, parce qu'en fait, j'en ai ras-le-bol, vous comprenez, de voir que les musulmans perdent du temps, perdent des gens, et chaque fois, on revient à la case départ. Regardez le fils en Algérie, où on en est en Algérie aujourd'hui, 30 ans plus tard. 0. 30 ans de perdu. Regardez la Bosnie. C'est un
c'est un sac à touristes où les gens viennent à la capitale, là, voir les vieux bâtiments. Et t'as une discothèque et un bar à côté des mosquées. Donc chaque fois, Somalie, Mali, machin, chaque fois on perd du temps. Chaque fois on fait du bruit, chaque fois on est là, on gueule comme des singes avec des calaches en l'air, etc. Moi, je n'accepte plus ça. Je veux que les musulmans deviennent réalistes, stratèges, patients et qui sachent jouer à la table des joueurs de poker. Et quand on a des musulmans qui savent faire ça, t'as tous les babouins autour qui arrivent. Traître, c'est pas comme ça. Il faut faire comme nous. Bombe dans les mosquées, attentats, guerre civile. Et c'est reparti pour un tour, tu vois. Donc à un moment donné, il faut comprendre que les musulmans qui en ont marre de la défaite et de l'humiliation et des orphelins et des veuves et des pleurs et des cagnottes et des médicaments et oh mesquine, Palestine, les pauvres à Gaza, les gens, il y a des gens qui en ont marre de ça. Vous comprenez, parce qu'on voit ça depuis 30, 40, 50 ans. Ils disent maintenant, tous les émotifs irresponsables qui gueulent avec des foules, des bandes, des bannières sur leur front, Allahu Akbar, machin, on est fatigué en fait, tu vois. On veut des gens intelligents. On veut des gens intelligents. Et effectivement, si dogmatiquement, idéologiquement, les chiites sont critiquables, force est de constater qu'ils ont été stratèges. Ils ont entraîné, ils ont excité l'orgueil américano-sioniste à s'embarquer dans cette affaire. Ils ont été intelligents. Et c'est pour ça que, finalement, on a un conflit qui ne tourne pas à l'humiliation. Pas parce qu'on est pro-iranien, on dit ça. Parce qu'on est objectif et réaliste. Et les sunnites devraient prendre exemple, au lieu de se cacher dans les bibliothèques de Médine, à parler des ablutions et de la longueur de la barbe. Pendant que Jennifer Lopez vient secouer son fessier à Riyad. Donc à un moment donné, pour sortir des salafis quiétistes, lâches, hypocrites, complices, traîtres, ou des khawaris djihadistes, on va tous vous tuer, on est les meilleurs, et au final ils sont tous amputés ou dans les prisons avec des cortèges de veuves, à un moment donné ces gens ils doivent être écartés. Nous ne voulons ni les lâches, ni les fous furieux, ni les gens qui sont sans stratégie et qui veulent aboyer et sauter dans leur cage comme des singes. On veut des gens stratégiques, patients, avec un projet, un programme, et qui sachent piéger l'ennemi, qui sachent l'amener là où il veut l'amener. Et quand on a des défaites, les unes derrière les autres, à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut se poser des questions, au lieu de répéter le même truc. Et on répète, on répète, et on répète, et les nashids, et les machins, etc. Et les drapeaux noirs, blablabli, blablabla. Et c'est reparti pour un tour. Somalie, Mali, le fils, le machin, le frère musulman en Égypte, et la Bosnie, et ça n'arrête pas, quoi. Donc à un moment donné, faut tirer des leçons de pourquoi les Iraniens, de certaines façons les talibans en Afghanistan, pourquoi ils sont arrivés à certains résultats, et pas les autres. Les autres n'ont aucun territoire, aucun résultat, aucune source de fierté en fait. Alors plutôt que de dire un tel est un traître, un tel est un vendu, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, prouve. Donne des victoires. Donne des raisons de dire que tu as raison. Parce que si c'est pour voir tous les frères tués, en prison à vie, à moitié fous parce qu'ils sont devenus psychopathes, bipolaires, etc., on n'a pas besoin de ça. Malheureusement, ça ne nous est pas utile, en fait. C'est pas utile. La communauté musulmane a besoin de gens productifs. Pas des gens qui deviennent des démocrates, qui mettent des cravates, qui rentrent dans le parti de Mélenchon. C'est pas ça que je dis, hein. Attention. Hein. Je dis des gens... Coran wa Sunna, intègres, etc., mais qui sont des gens qui sont avec la tête froide et qui sont conscients de la situation. Quel est le niveau, islamiquement parlant, des gens dans ma mosquée? Qui sont les gens de ma famille? Que veulent-ils? Que pensent-ils? Et pas de dire, en fait, voilà, l'islam idéal, c'est ça, personne ne souscrit à ça, autre que moi, mais je vais quand même l'imposer. Les gens, ils vont te livrer même à la police.
Tu peux avoir ta propre mère qui va dire, mon fils, il est devenu fou. Il est là, un truc charia, tarot, truc, machin. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Au secours, SOS, djihad. Tu vas te retrouver avec ta mère musulmane voilée contre toi. Parce qu'elle n'est pas sur ta longueur d'onde. Donc si tu n'es pas lucide de la situation, tu vas commencer à te tirer une balle dans le pied. Parce que tu es dans les fantasmes, dans la mythomanie. Et regardez où ça nous a mené, les fantasmes et la mythomanie. Regardez où on en est. On ne s'est même plus se marier. On ne s'est même plus capable de ça, vous imaginez. Donc, que dire du reste? Donc, à un moment donné, voilà, il faut arrêter le cinéma, tu vois. Il faut arrêter de répéter les mêmes erreurs et de tomber sur les gens qui vous mettent en garde contre moi en disant « Oh, mais lui, c'est un traître, il parle même pas l'arabe, vendu, il balance des frères, c'est un flic. » Vous êtes toujours prêt à saliver, à cracher votre venin, etc. On vous demande « fucking producing something ». Produis quelque chose. Donne des éléments de victoire. Arrête de cracher, de tuer les gens et d'accuser tout le monde. Parce que si tu n'as que des défaites, que des frères en prison, que des veuves, que des orphelins, que des gens qui pleurent et qui réclament des cagnottes, c'est la défaite. Et tu dois admettre que c'est la défaite. Et tu dois dire, je me suis trompé, je sors de l'orgueil, je sors de l'aveuglement et je développe maintenant une stratégie productive qui amène à des victoires. Pas à répéter l'erreur et à répéter le même schéma avec des prisons arabes remplies de frères torturés, violés, exterminés, ou qui ressortent complètement toutou, comme Fizazi au Maroc qui ressort vive le roi, vive la démocratie, parce qu'il il s'est fait enfiler par des bouteilles en prison, et donc évidemment personne n'aime souffrir, et là les gens ils changent de discours. Ces schémas-là, ça fonctionne pas. Il faut comprendre, il faut le rentrer dans sa cabessa, et il faut arrêter d'aboyer. On ferme sa gueule, on réfléchit et on se réforme. Et on arrête de tomber sur les gens et de penser qu'on a raison alors qu'on a accumulé que des défaites. Ça, c'est de l'orgueil, de l'aveuglement stupide. On n'a plus besoin de ça. Ça fait des années que ça dure, maintenant ça suffit. Tu vois. Et il faut tirer des leçons de ceux qui ont réussi à résister ou à arriver à travers de la stratégie, à des résultats. Parce que le but, c'est le résultat. Le but n'est pas de perdre son temps. Faire croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons agissaient à tort et à travers, c'est un mensonge. D'ailleurs, quand les archers ont désobéi parce qu'il y avait le butin, etc., ils ont perdu, ils ont été humiliés parce qu'ils ont désobéi à la stratégie. Ils ont agi par passion, par émotivité. En pensant, on est les meilleurs, on est les plus armés, voilà, c'est bon, ils sont en déroute, etc., etc. Et alors, boum, tu ramasses. C'est ça l'histoire. Le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, c'est après un long processus. C'est pas en 3 jours. Il a fallu éduquer les gens, il a fallu combattre, il a fallu faire des alliances, il a fallu punir les traîtres, il a fallu fermer les yeux sur toute une série de choses. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je connais la liste des hypocrites, mais je ne vais pas les tuer parce que je n'ai pas envie qu'on dise « Il tue ses compagnons ». A-t-on réfléchi à cette question où on n'a pas le coefficient intellectuel pour comprendre ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui. Oui, dans tout mouvement, il y a des faibles, il y a des traîtres, il y a des ceci, il y a des cela. Mais à un moment donné, tu ne peux pas commencer à tuer tout le monde. Les communistes, les chrétiens, les orthodoxes, les druzes, les démocrates, les laïcs, les soufis, les machins. Tu ne peux pas passer ta vie. C'est ce qui est passé entre les groupes en Syrie. Ils se sont entretués. T'es trop ci, t'es trop ça. T'as parlé avec la Turquie, des machins. T'aurais pas dû. Et maintenant, et entre nous et vous, l'inimitié jusqu'à la fin des temps. Et les gens, voilà le résultat, quoi, tu vois. Donc moi, je ne me laisse pas humilier et rabaisser par des psychopathes qui sont plus proches du singe que de l'humain. Et vous devez admettre que vous êtes des singes. Vous devez l'admettre et vous réformer, parce que vous êtes des humains. Vous avez la capacité de vous réformer. Et si vous vous réformez pas par orgueil, en pensant, on a tout compris, on n'a rien à réformer,
Vous serez dans l'humiliation et la défaite, et vous aurez des dirigeants que vous méritez. Tout simplement. Vous croyez que vous méritez pas les Mohamed VI, les Tebboune, les Sisi et compagnie? Mais encore, en Syrie, on a mieux. Mais vous proposez quoi, vous? Gueuler, mettre des bombes partout, tuer les gens? C'est quoi le projet, en fait? C'est ça le problème, en fait. Il n'y a pas de projet, il y a juste des aboiements. Ça aboie, et pour amener encore plus de défaites, encore plus d'humiliations, encore plus de bombes, encore plus de restrictions économiques, encore plus de réfugiés. Ici, là où j'habite, il y a un centre de réfugiés. C'est bourré de quoi? De gens d'origine de pays musulmans. Somalie, Afghanistan, Tchétchénie, Daghestan, Syrie. Voilà, il n'y a que ça en fait. C'est ça le projet pour la Oumma? Qu'on se disperse partout, et puis tout le monde est là, à vivre des allocs, les enfants sont à l'école, ils fêtent Halloween, ils font leur anniversaire, la petite Khadija, elle est à moitié nue jusqu'à 18 ans au milieu des garçons, et puis on s'étonne qu'elle a un petit copain, ah oui, fatalement. C'est ça le projet en fait, que tous les musulmans s'enfuient de chez eux et terminent ici, au Canada, en Suède, au Danemark, au Canada, en Amérique. Et puis, ils deviennent ce qu'ils deviennent. Hein. Qui vit avec un peuple devient comme ce peuple. Hein. C'est pas très étonnant, de nouveau. Hein. Donc en fait, on n'arrête pas de se tirer des balles dans le pied. Les frères se font tuer, les frères se font emprisonner. Ceux qui arrivent à s'enfuir appellent les consulats de leur pays pour pouvoir retourner. Ils viennent ici, ils sont en prison. Puis quand ils sortent, ils prennent des allocations et ils se font oublier pour pas avoir mauvaise réputation. Des veuves, des orphelins, des réfugiés et des défaites. C'est ça le projet? Bah non, désolé. Donc voilà, à un moment donné, plutôt que de dire ouais les Iraniens, machin, oui, mais moi aussi je dis les Iraniens. Mais ils ont opéré différemment. Voilà. Alors on me dit oui mais les sunnites, les sunnites, il y a pas, comme j'ai écrit dans Telegram, il n'y a pas de sunnites. On me dit les sunnites, il n'y a pas de sunnites. Il y a des gens de l'islam des coutumes qui vont au plus offrant, ils soulèvent leur djellaba, ils exposent leur arrière-train, un coup envers l'Amérique, un coup envers la Chine, un coup envers les Russes, suivant qui leur fait la meilleure proposition. Des prostituées, c'est des escortes. Pas des sunnites, c'est des escortes. C'est tout. Donc il faut arrêter de me dire ouais mais les sunnites, il n'y a pas de sunnites. Il n'y a rien. Il y a des marchands de tapis, des gens qui passent des contrats économiques et ils font le tapin, c'est tout. Voilà. C'est pas une question de sunnites, de chiites, c'est une question d'être humain. T'as des gens qui sont pas du tout musulmans, ils sont communistes, etc. Mais ils sont très bien organisés, ils sont très stratèges. Comme les Viet Cong au Vietnam, hein, ils ont fait 50 000 morts, hein, soldats américains, mais ils avaient toutes sortes de stratégies terribles. C'était pas des musulmans. Donc je parle pas de ça, moi je parle de stratégie militaire, je parle pas d'idéologie religieuse, c'est deux choses différentes. Mais tant que nous, on fait les hautains, nous sommes Coran wa Sunna, on a tout compris, les autres c'est des igarés, bida, shirk, machin, mais qu'on a des stratégies dégueulasses, pleine d'émotions, ça sert à rien en fait. T'as beau avoir la meilleure idéologie, tu seras quand même dans la défaite et l'humiliation. Ce sont deux choses différentes, tout simplement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.